secondes pour comprendre le minimum nécessaire pour appréhender la guerre en Iran qui secoue le monde, nos médias et nos esprits depuis quelques jours. La géographie, tout d'abord, va nous permettre de localiser les trois protagonistes majeurs de ce conflit, l'Iran au Moyen-Orient, Israël au Proche-Orient et les USA de l'autre côté de l'Atlantique. L'histoire nous donnera le contexte. Depuis la révolution de 1979 de l'ayatollah Khomeini, l'Iran s'est éloigné de l'Ouest et s'est opposé à Israël et aux États-Unis sur des questions idéologiques, régionales et nucléaires. Un accord nucléaire avait pourtant été signé à Vienne en 2015 visant à limiter ce programme, mais les États-Unis s'en sont retirés en 2018 et les tensions se sont intensifiées. Des affrontements directs ont d'ailleurs eu lieu en 2025 avec un conflit de 12 jours entre Israël et l'Iran, suivi d'une violente répression interne en Iran, notamment début janvier 2026. Le contexte géopolitique actuel nous montre bien que les relations sont dominées par la rivalité entre l'Iran et l'Israël et l'opposition d'une grande partie du monde occidental à l'influence iranienne au Moyen-Orient, qui est perçue par ses adversaires comme une menace en raison de son programme nucléaire et de ses alliances avec des mouvements régionaux comme le Hezbollah. Et les États-Unis, Israël et certains États du Golfe voient l'Iran comme un danger direct pour leurs intérêts. Alors, quel est le déroulement de la guerre actuelle ? Le samedi 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe majeure contre l'Iran, en ciblant des sites militaires, nucléaires et de commandement à travers le pays, qui ont provoqué la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei et la riposte quasi immédiate de l'Iran, qui lance des missiles et des drones contre Israël, contre les bases américaines dans le Golfe et contre des installations dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Hezbollah, l'allié de l'Iran, engage aussi des attaques contre Israël depuis le Liban. L'impact s'étend au-delà des champs de bataille. Le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz est interrompu, entraînant des perturbations économiques internationales, et les espaces aériens du Golfe se ferment, provoquant l'annulation de plus de 20 000 vols internationaux et des touristes bloqués qu'il faut rapatrier. La guerre a déjà fait des milliers de morts, incluant de nombreux civils des deux côtés, et plusieurs pays occidentaux comme la France renforcent leur posture défensive dans la région. Il est donc essentiel de suivre ce conflit avec beaucoup d'attention. J'espère que cette petite vidéo vous aura un peu éclairé. Au revoir.